Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de notre étude sur comment interpréter la parole de Dieu. C'est vraiment un enseignement vraiment très capital, parce qu'aujourd'hui, les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Les gens lisent les versets, ils citent des versets sans vraiment comprendre. Et souvent, beaucoup de personnes font sortir les versets hors de leur contexte et ils se trompent. Ok? Parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, ce que nous devons comprendre, c'est que réciter les versets, c'est bien. Mais le plus important, c'est de comprendre ce que nous disons. C'est de comprendre les versets que nous récitons. Malheureusement, aujourd'hui, les gens falsifient la parole de Dieu. Les gens déforment la parole de Dieu. Les gens interprètent la parole de Dieu hors de son contexte. Et souvent, il y a toutes sortes de confusions. Okay? Il y a toutes sortes d'hérésies. Il y a toutes sortes de mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de cette étude, dont je vous exhorte vivement, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie, de vraiment aller regarder cette première partie que nous avons intitulée « Stop aux mensonges ». Voici comment interpréter la parole de Dieu, la Bible. Amen. Alors, avant de continuer avec le dernier exemple, parce qu'on avait cité 5 exemples concrets, donc aujourd'hui nous allons voir le dernier exemple, voilà, qui nous montre comment souvent les gens se trompent quand ils interprètent la parole de Dieu. Alors, il y a une sœur dans notre groupe WhatsApp qui m'avait posé la question de savoir si nous ne sommes plus sous la loi, voilà, si nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, à quoi sert voilà, l'Ancien Testament? Voilà, parce que ça c'est vraiment une très bonne question, parce que souvent les gens se disent, mais si nous disons que nous ne sommes plus sous la loi, et que la loi de Moïse, on n'est plus sous la loi de Moïse, donc à quoi nous sert l'Ancien Testament? Voilà. Et même souvent quand on fait l'enseignement et qu'on explique aux gens la différence entre la loi et la grâce, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a même des gens qui viennent qui disent, mais si vous dites que l'Ancien Testament n'est pas, ou bien ils insinuent, voilà, ils insinuent que nous disons que l'Ancien Testament n'est pas la parole de Dieu, donc il vaut mieux enlever l'Ancien Testament de la Bible que qu'on reste seulement avec le Nouveau Testament. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Donc, je vais répondre à un certain nombre de préoccupations. Et puis, nous allons vraiment voir le dernier exemple. Alors, ce que nous pouvons dire concernant l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament, ça fait partie de la parole de Dieu. Voilà. L'Ancien, comme le Nouveau Testament, font partie de la parole de Dieu. C'est tout ça qui est la parole de Dieu. C'est très important. Maintenant, quand on dit que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est tout ça qui est la parole de Dieu, il faut comprendre ce qu'on dit. Voilà. Ce n'est pas parce que nous disons que l'Ancien Testament est la parole de Dieu, ça veut dire que si nous allons dans l'Ancien Testament et que dans l'Ancien Testament, les gens étaient polygames, que nous aussi nous devons être polygames. Non. Ce n'est pas parce que nous disons que l'Ancien Testament est la parole de Dieu et que nous partons dans l'Ancien Testament et que les gens respectaient le sabbat. Et donc, ça veut dire que nous, les chrétiens aussi, nous devons respecter le sabbat. Non. Ce n'est pas parce que nous disons que l'Ancien Testament est la parole de Dieu que lorsque nous allons dans l'Ancien Testament qu'il y a des animaux que les gens mangeaient, il y a d'autres animaux que les gens ne mangeaient pas. Ça veut dire que aussi nous les chrétiens qui sommes au temps de la grâce, nous ne devons pas manger ces animaux. Non. Donc il faut comprendre, l'Ancien Testament c'est la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'on veut dire lorsque nous disons que c'est la parole de Dieu? L'Ancien Testament est la parole de Dieu en ce sens que, ok, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons, je vous donne juste quelques exemples, nous voyons par exemple comment Dieu a créé le monde. Ok, comment Dieu a créé les cieux, comment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a créé même l'homme à son image. Parce que c'est dans l'Ancien Testament que nous voyons la création du monde. Ok, c'est dans l'Ancien Testament que nous voyons l'origine de toutes choses. L'origine du péché, comment le péché est entré dans le monde, comment la mort est entrée dans le monde, comment l'homme a désobéi. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que nous voyons l'histoire du peuple juif. Ok? Ce peuple-là, de qui le Messie devrait venir. Ok? Voilà, donc il y a beaucoup de choses que lorsque nous lisons l'Ancien Testament,
nous sommes informés. Même quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons par exemple, quand vous lisez par exemple Daniel. Daniel quand vous lisez le livre de Daniel par exemple, Daniel a prophétisé l'Antichrist. Amen. Il a prophétisé la venue du Messie, la mort du Messie. Il a même prophétisé l'Antichrist. Il a même prophétisé beaucoup de choses concernant le futur. Et il y a des choses, par exemple, l'Antichrist n'est pas encore venu. Donc cette prophétie de Daniel, elle est toujours d'actualité. Même quand vous lisez Zacharie par exemple, quand vous lisez le chapitre 14 de Zacharie, il vous parle de la guerre d'Armageddon. Cette guerre d'Armageddon que nous retrouvons également dans le livre de l'Apocalypse, qui n'est pas encore accompli. Voilà, donc il y a des prophéties. Il y a beaucoup de choses que nous apprenons lorsque nous lisons l'Ancien Testament. Ça, c'est la première des choses. Donc l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Il faut la lire parce qu'il y a des prophéties, il y a beaucoup de choses que nous lisons et qui nous servent d'exemple. Quand nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Quand nous lisons par exemple le verset 11, Paul dit, et là le contexte dans lequel Paul parle, c'est que Paul est en train de parler un peu de l'histoire, un peu du peuple d'Israël dans le désert, comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et malgré que Dieu a sauvé ce peuple de l'Égypte, lorsqu'ils sont allés dans le désert, lorsqu'ils étaient dans le désert, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à vivre dans le péché, dans le mal, et Dieu a détruit beaucoup d'entre eux. Ils sont morts dans le désert. Et regardez ce que Paul nous dit dans le verset 11. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà, donc il est en train de nous dire que tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, ça doit nous servir d'exemple. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, elles ont été écrites pour notre instruction. Donc l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons la sainteté de Dieu. Nous voyons la pureté de Dieu. Nous voyons comment Dieu est saint. Nous voyons... Vous savez, vous n'avez même pas besoin de venir dans le Nouveau Testament pour savoir, par exemple, que l'homosexualité est un péché. Parce que quand vous voyez la manière dont Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, déjà même vous savez que l'homosexualité c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Même si vous n'avez même pas besoin de venir dans le Nouveau Testament pour savoir que l'homosexualité est un péché. Amen. Vous n'avez même pas besoin de venir dans le Nouveau Testament pour savoir que l'idolâtrie est un péché. Parce que ce sont des choses que déjà vous lisez. Quand vous commencez à lire l'Ancien Testament, vous voyez la sainteté de Dieu. Vous voyez des péchés que Dieu n'aime pas. Vous voyez des péchés pour lesquels Dieu a même détruit le monde, comme au temps de Noé. Donc, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons la sainteté de Dieu, nous voyons le caractère de Dieu, nous voyons la nature de Dieu. Et tout cela doit nous servir à vivre mieux notre vie chrétienne. Amen. C'est très important. Amen. Donc, c'est vrai, nous ne sommes pas sous la loi, mais l'Ancien Testament est la parole de Dieu, parce que quand nous lisons l'Ancien Testament, cela nous sert, cela nous instruit, cela nous apprend beaucoup de choses sur Dieu, sur sa nature, sur sa sainteté, sur le péché, sur beaucoup de choses. Amen. Donc on ne peut pas dire aux chrétiens que oui, parce que nous ne sommes plus sous la loi, donc ça veut dire qu'il faut balayer l'Ancien Testament. Non? Amen. Voilà. Il y a aussi des gens, souvent, qui divisent les lois de Moïse en 3 catégories. Ils parlent les lois cérémonielles, les lois morales, et puis les lois civiles. Voilà, mais en réalité, quand nous lisons ça, la Bible ne fait pas cette distinction. Voilà, la Bible ne fait pas cette distinction entre les lois morales, les lois civiles, les lois cérémonielles. Non. La loi de Moïse, c'est un tout. Amen. Voilà, donc nous ne sommes plus sous la loi, c'est vrai. Mais même quand vous venez dans le Nouveau Testament, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui étaient interdites dans la loi qui sont reprises. Jésus a résumé la loi en 2 choses. Quand les gens lui ont posé la question, quel est le plus grand des commandements? Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée,
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, et même ces deux commandements-là aussi, c'est pour nous les chrétiens du Nouveau Testament. Aimer Dieu et aimer son prochain. Nous les chrétiens aussi, cette loi-là s'applique, ces deux commandements-là s'appliquent à nous. Et Jésus a dit, de ces deux commandements dépend toute la loi. Dépend, ça veut dire que, regardez, si vous aimez votre prochain, vous ne pouvez pas chercher la femme de votre prochain. Vous ne pouvez pas tuer votre prochain. Vous ne pouvez pas voler votre prochain. Voilà, vous ne pouvez pas convoiter, je ne sais pas, la maison, la femme de votre prochain, parce que vous l'aimez. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, frère, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Si vous aimez aussi Dieu de tout votre cœur, l'idolâtrie, aller se prosterner devant des idoles, voilà, commettre la rébellion contre Dieu, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas faire. Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas prendre le nom de Dieu en vain. Vous comprenez? Donc, quand Jésus dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi, il a raison. Amen. Voilà, la loi se résume en deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, il y a des rituels dans la loi que nous ne sommes plus appelés à obéir, tels que par exemple le sacrifice des animaux, tel que par exemple l'observation du sabbat, tel que par exemple il y a des animaux qu'on doit manger, il y a des animaux qu'on ne doit pas manger. Il y a plein de rituels dans l'Ancien Testament que nous ne sommes plus appelés à faire. Ça c'est clair dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, bref, je tenais vraiment à dire que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Voilà, ça fait partie de la Bible, mais il faut comprendre. Ensuite, une autre chose que je voulais dire, c'est que il y a un principe, c'est vrai que nous n'avons pas cité ça de façon explicite lorsque nous étions en train de faire la première partie. Voilà, il y a un principe que nous n'avons pas vraiment explicitement évoqué lorsque nous étions en train de voir les critères pour bien interpréter la parole de Dieu, c'est le fait de lire la parole de Dieu dans son contexte. Et je pense que ça, on n'a pas forcément besoin d'expliquer ça. Tout le monde sait que lorsqu'on lit la Bible, il faut lire la Bible dans son contexte. Mais je vais quand même en parler et prendre un exemple concret pour vous amener à réaliser pourquoi souvent il est dangereux lorsque on essaie de lire la Bible hors de son contexte. Hors de son contexte. Vous savez, la manière dont beaucoup de personnes lisent la Bible, c'est un peu comme un père qui envoie une lettre à son fils. Écoutez-moi très bien, une lettre à son fils. Une lettre par exemple de 10 pages. Et on va dire que chaque page contient 100 phrases. Chaque page contient 100 phrases. Donc, si la lettre fait 10 pages, ça veut dire que nous avons au moins 1000 phrases dans la lettre. Et donc, la manière dont les chrétiens se comportent, c'est que voilà des chrétiens qui prennent la lettre que le Père leur a envoyée, une lettre de 10 pages, donc de 1000 phrases, et ils prennent 3 phrases ou bien 4 phrases au milieu de cette longue lettre de 10 pages. Ok, cette lettre de 10 pages. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent juste 2 ou 3 phrases et ils disent que oui, mais voilà ce que mon papa m'a donné comme promesse. C'est-à-dire que peut-être qu'il lit 2 ou 3 phrases au milieu de la lettre où son papa dit, ou par exemple son papa dit, ne t'inquiète pas, demain tu seras heureux, car dès demain je vais faire un transfert de 1 million de dollars sur ton compte. Voilà, donc au beau milieu de cette lettre de 10 pages. Voilà. Et donc, il prend ces phrases que nous pouvons symboliser ici par des versets et il commence à sauter dans la maison, à jubiler dans la maison, à être beaucoup heureux parce qu'il se dit, son papa va lui faire un transfert demain de 1 million de dollars. Et donc, il est content, il saute, il est tout souriant, il est tout heureux. Voilà, vraiment, il s'en va même, il commence déjà à parler de ses amis, de ses projets, ce qu'il va faire avec ces 1 million de dollars, tout ça, parce qu'il se voit déjà riche. Et donc sa femme,
la femme de ce monsieur vient, elle est la plus prudente. Donc, elle prend toute la lettre et elle commence à lire la lettre de la première page jusqu'à la dernière page, de la première phrase jusqu'à la dernière phrase. Et elle se rend compte qu'en réalité, c'est quelques phrases qu'il a lues au milieu de la lettre. Cette promesse de 1 million de dollars ne s'adressait pas à lui. Parce que quelques phrases plus haut, elle pouvait lire: j'ai essayé d'appeler ton frère qui est aux États-Unis, mais je n'ai pas pu mettre la main sur lui. Donc appelle-le et dis-lui. Voilà. 2 points, ouvrez les guillemets. Ne t'inquiète pas. Voilà. Demain, tu seras heureux, car dès demain, je ferai un transfert de 1 million de dollars sur ton compte bancaire. Vous voyez? Et donc, sa femme vient lui dire: mon frère, tu es en train de vivre dans l'illusion parce que les 1 million de dollars dont ton père mentionne dans cette lettre, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton frère qui est aux États-Unis. Vous voyez? C'est pour cela que, et j'ai envie de dire, c'est comme ça, beaucoup de chrétiens aujourd'hui lisent la Bible. Voilà, ils prennent des livres de la Bible. Ils prennent des livres de la Bible, Matthieu, Apocalypse, Jean, Corinthiens, 2 Corinthiens, et ils citent des phrases, des versets dans ces livres-là, sans chercher à comprendre le contexte dans lequel ces versets-là ont été donnés. Et nous avons vu l'exemple, vous voyez, nous avons vu quelques exemples la fois passée. Et c'est comme cela que beaucoup de chrétiens interprètent mal les Écritures, tordent le sens des Écritures. Beaucoup de faux prophètes trompent les gens aujourd'hui. Ils viennent dire: oui, la Bible dit. Voilà, Matthieu 5, 13 dit. Matthieu 18, 18 dit. Voilà, Apocalypse 20, le verset 11. Et il cite. Et les frères, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient citer des versets que ça veut forcément dire que l'interprétation qu'il fait de ces versets est vraie. Et souvent, vous pouvez écouter des hommes de Dieu, ceux vraiment qui lisent la Bible, qui connaissent la Bible et qui se familiarisent à la Bible, au Nouveau Testament, qui lisent, qui relisent, qui lisent, qui relisent, qui lisent, qui relisent. Quand un pasteur est en train de citer un verset et qu'il se trompe dans son explication, vous pouvez savoir que celui-là, le verset qu'il cite, il se trompe. Pourquoi? Parce que vous avez lu plusieurs fois. Donc quand vous voyez le contexte dans lequel ce verset-là a été donné, ce n'est pas l'explication qu'il est en train de donner. Frères, c'est pour cela que je vous en prie et je vous exhorte. Lisez votre Bible. Familiarisez-vous avec votre Bible. Et comme je le disais, même si tu dis que tu ne peux pas lire le Nouveau Testament, toute la Bible, au moins, il faut commencer par le Nouveau Testament. Il faut lire. Fixe-toi comme objectif en cette année. Frère, si tu dois jeûner, il faut jeûner. Fais tout pour aller t'acheter une Bible. Fais tout pour aller t'acheter une Bible. Et fixe-toi comme objectif. Moi, il faut que je lise 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois en cette année 2021 à plusieurs reprises le Nouveau Testament. Même si comme je le disais la dernière fois, j'ai dit, même si tu ne comprends pas, il faut lire. Même si tu ne comprends pas, il faut lire. Moi, je vais vous expliquer mon expérience. Quand j'étais plus jeune, je lisais la Bible, ce n'est pas tout que je comprenais. Ok? Même aujourd'hui, ce n'est pas tout que je comprends. Je ne peux pas dire que moi, je comprends toute la Bible. Non. Mais même si je ne comprends pas, je lis. Je lis, je lis, je lis. Et puis, des mois, des jours après, Dieu peut m'ouvrir les yeux. Je peux écouter d'autres hommes de Dieu qui sont vraiment versés dans les Écritures, qui expliquent et je comprends. Je commence à dire, ah oui, tel verset que j'avais lu tel jour. Ah, voilà l'explication. Je peux comprendre ça comme ça, je peux comprendre ça comme ça. Frère, c'est comme ça on fait pour être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Ne soyons pas des paresseux. Et comme un homme de Dieu pouvait le dire, il dit, si tu as ta Bible, si tu as une Bible et que tu sais lire et écrire, et que tu ne lis pas cette Bible, tu mérites d'être séduit par les faux prophètes. You deserve to be deceived.
tu mérites d'être séduit. C'est pour cela qu'au jour de jugement, frère, souvent j'en parle, tu ne pourras pas t'arrêter devant Dieu et puis dire, Seigneur, je ne savais pas. Frère, chez Dieu, il n'y a pas cette phrase-là. Frère, si tu sais lire et écrire cette phrase-là, tu n'as pas d'excuse. Peut-être une maman qui ne sait pas lire et écrire, peut-être elle pourra dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. C'est ce que les hommes de Dieu prêchent, c'est ça que je prends pour vivre. Dieu va mieux comprendre cette femme que toi. Toi qui sais lire et écrire. C'est pour cela que les gens qui savent lire et écrire, qui se laissent tromper par les faux prophètes, qui se laissent tromper par les bishops, qui se laissent tromper par les révérends, qui se laissent tromper par les faux pasteurs. Au jour du jugement, frère, tu ne pourras pas dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. Dieu va te dire, tu as eu du mépris pour ma parole. Parce que tu es allé à l'école, tu savais lire et écrire, mais qu'est-ce qui t'empêchait toi-même de lire la Bible pour que moi, l'Éternel, je t'ouvre les yeux pour que tu puisses comprendre des choses qu'on t'enseigne qui n'est pas vrai. Vous savez, si vous êtes quelqu'un qui aimait Dieu, qui aimait le Seigneur, les gens peuvent vous tromper. Mais quand vous allez commencer à lire la Bible, Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu en vous, le Saint-Esprit lui-même, va commencer à ouvrir vos yeux petit à petit sur la vérité. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Martin Luther, je ne parle pas de Martin Luther King, l'Américain, celui qui a dit « I have a dream ». Ce n'est pas de lui que je parle. Il y a eu un autre Martin Luther dans les années 1500, celui qui a créé le mouvement protestant. Martin Luther l'Allemand. Martin Luther était un prêtre catholique, il a été ordonné un prêtre catholique, enseigné dans la doctrine catholique de son temps. Martin Luther, quand il a commencé à s'investir dans la lecture de la parole de Dieu, il a commencé à voir clairement, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que mon église enseigne, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que mon église enseigne. Et Martin Luther King a écrit 95 thèses qu'il allait afficher. Qu'il a affiché à Wittenberg. Qui a révolutionné toute l'Europe en son temps. Et qui a créé le mouvement protestant. Et c'est lui, et c'est Martin Luther, c'est avec lui qu'on a commencé à faire ce slogan. Sola Scriptura. Sola Scriptura, ça veut dire que seules les Écritures doivent être la base de notre foi et non l'enseignement et la doctrine des hommes. Martin Luther, un prêtre catholique, il a bouleversé l'Europe en son temps parce qu'il lisait la Bible. Frère, nous n'avons pas d'excuses. Personne ne pourra un jour dire, Seigneur, je ne savais pas. Pourtant, tu sais lire et écrire. Tu seras condamné. Parce que tu avais la Bible à ta disposition. Tu as préféré passer des heures devant la télévision. Tu as préféré passer des heures devant les ordinateurs. Tu as préféré passer des heures sur les jeux vidéo que de lire la parole de Dieu. Le seul livre qui est considéré comme la parole de Dieu. Tu as préféré négliger ça. Et les faux prophètes t'ont trompé, les faux prophètes t'ont séduit, les faux prophètes t'ont égaré. Tu n'auras pas d'excuses. Frère, c'est la vérité. Voilà. C'est pour cela que, frère, je vous exhorte, en cette année 2021, lisez la Bible. Fixez-vous des objectifs. Chaque jour, je vais lire 5 chapitres du Nouveau Testament. 5 chapitres de l'Ancien Testament. Ou bien chaque jour, je vais lire peut-être 3 chapitres du Nouveau Testament. 2 chapitres de l'Ancien Testament. Ou bien chaque jour, je vais lire 1 chapitre du Nouveau Testament, 1 chapitre de l'Ancien Testament. Fixez-vous ces genres d'objectifs. Et vous allez voir ce que Dieu va vous montrer. Vous-même, vous allez découvrir que voilà des choses qu'on vous a enseignées pendant des années, mais c'est de la manipulation. Voilà. Alléluia. Dernière chose que je voulais dire avant qu'on ne voie le dernier exemple. Frère, vous savez aujourd'hui,
quand vous regardez, excusez-moi, quand vous regardez l'Église en général, Dieu est en train de faire une division entre ses vrais enfants et les faux enfants de Dieu. Entre les brebis et les boucs. Aujourd'hui, l'Église est en train d'être divisée entre ceux qui cherchent Dieu, entre ceux qui cherchent à se sanctifier, entre ceux qui cherchent à se sanctifier, de se purifier, de craindre Dieu, de vivre pour lui, de conformer leur vie à sa parole. Et le groupe des chrétiens qui cherchent la prospérité, qui cherchent l'argent, qui cherchent la gloire de ce monde, qui courent après les choses de ce monde. Voilà. Et ces deux groupes de chrétiens forment en fait, en réalité, et même encore aujourd'hui, deux systèmes. Babylone et la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est très, 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 très important. Frère, ne vous trompez pas. Aujourd'hui, il y a une division qui est en train de se créer parmi tous ceux qui se disent enfants de Dieu ou bien parmi tous ceux qui vont à l'église. Quand vous allez, et même les églises, vous allez voir qu'il y a des églises qui sont réellement dans Babylone et vous avez des églises qui sont réellement de véritables églises de Jésus. Amen. Donc Babylone, c'est l'ensemble de toutes ces églises, constituées de l'ensemble de tous ces chrétiens qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui disent qu'ils vont à l'église, qui disent qu'ils adorent Dieu, mais en réalité ce sont des prostituées. Ils commettent, vous savez, dans la Bible, vous avez deux types de prostitution. Il y a la prostitution physique et il y a la prostitution spirituelle. Ok? Donc, Babylone fait semblant, la mère de toutes les grandes prostituées, fait semblant de servir Dieu, mais en réalité, c'est l'épouse du diable, c'est l'époux de l'antichrist. C'est pour cela qu'à la fin des temps, vous allez voir que Babylone, ok, est appelée Babylone la Grande. Ok, voilà. Et c'est une femme. L'église aussi, l'église véritable est symbolisée par une femme, par l'épouse de l'agneau. Babylone aussi est symbolisée par une femme, quand vous lisez l'Apocalypse. Voilà. Et donc vous allez voir qu'à la fin des temps, Babylone sera un système politico-religieux. Donc il y aura à la fin des temps la religion mondiale. J'en ai parlé un peu quand je parlais du gouvernement mondial. Le premier sceau de l'Apocalypse. Nous allons voir une religion mondiale qui sera une fédération de toutes les autres religions, de toutes les fausses églises, voilà, qui se sont prostituées. Amen. Et donc, aujourd'hui, il y a cette division-là qui est en train d'avoir lieu. La Jérusalem, l'église sainte, qui se purifie, qui se sanctifie, et Babylone, la grande prostituée. Babylone, la grande prostituée. Voilà. Donc, quand vous allez dans une église, soit cette église-là est une église de Babylone, ou bien babylonisée, je ne sais pas si ça se dit, et puis vous avez l'époux de l'agneau. Frère, voilà la vérité. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils font partie de l'agneau, qui pensent qu'ils font partie de l'épouse de l'agneau, mais en réalité qui font partie de l'épouse de l'antéchrist, du fils du diable, Babylone, la grande prostituée. Voilà, quand on va arriver peut-être sur l'Apocalypse, on va encore bien expliquer, voilà, selon l'inspiration du Seigneur, on va bien vous expliquer c'est quoi exactement Babylone. Mais déjà, ce que je voulais que vous puissiez retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une division qui est en train de s'opérer entre l'église véritable et l'église babylonisée. Amen. Voilà. Donc c'est très important de savoir tu fais partie de quel système. Alléluia. Donc le dernier exemple que nous allons prendre pour vraiment terminer notre enseignement sur comment interpréter la parole de Dieu, ça concerne un peu
l'évangile de prospérité. Voilà. Et il y a généralement deux tests que les gens aiment beaucoup utiliser. Voilà. Il y a 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Nous allons lire ces deux textes et nous allons vous montrer comment souvent les gens font sortir les versets hors de leur contexte et ils trompent les gens. Ils trompent les gens. Comment les gens souvent, quand ils prennent des versets, au lieu de comparer ces versets avec d'autres versets pour avoir toute la vérité, ils se contentent d'un bout de phrase dans un long texte, d'un bout de phrase dans une lettre. Ok? Et ils disent que oui, ça c'est une promesse que Dieu m'a faite. Comme l'exemple que nous avons pris tout à l'heure, ce monsieur qui reçoit une lettre de 10 pages de son père et qui prend quelques phrases au milieu de cette lettre et qui dit: mon père m'a promis de me donner $1 million, de faire un virement de $1 million sur mon compte, alors qu'en réalité il vit une vie d'illusion, il entretient de faux espoirs. Nous allons lire ce texte. Ces 2 versets aujourd'hui que souvent j'appelle le mensonge du siècle. Le mensonge du siècle. Le mensonge du 21e siècle, qui aujourd'hui est entré dans beaucoup d'églises et qui est en train de faire des dégâts énormes et qui pousse les chrétiens à aimer l'argent plus que Dieu. Parce que vous savez, Jésus a dit qu'il y a 2 maîtres dans ce monde. Jésus a dit qu'il y a 2 maîtres dans ce monde. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Amen. Nous allons voir, nous allons lire ce texte. Parce que souvent c'est bien de lire pour que les gens puissent arrêter un peu de souvent vivre dans l'illusion. Amen. Beaucoup de personnes vivent dans l'illusion. On va lire. On va lire. Pour que les gens puissent comprendre. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Voilà. À partir du verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Voilà ce que la Bible dit. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ah, c'est Jésus qui parle. Jésus dit que personne dans ce monde ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et ce que beaucoup de pasteurs sont en train de faire aujourd'hui avec l'évangile de prospérité, de la célébrité, du leadership, ok, dans une certaine mesure, c'est de pousser les chrétiens à servir mammon sans qu'ils ne se rendent compte en réalité qu'ils vivent et qu'ils marchent pour mammon. Vous savez, le Dieu que beaucoup de personnes adorent aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Isaac, ce n'est pas le Dieu de Jacob. C'est mammon que les gens adorent. C'est pour cela que quand vous allez dans leur église, ils passent plus de temps à vous parler d'argent, à vous parler de dîmes, à vous parler d'offrandes, à vous parler de richesse, à vous parler de la gloire de ce monde, à vous parler des choses de la terre. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que les gens sont en train de les pousser à aimer et à adorer mammon. Jésus a été clair, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Et nous allons expliquer ce verset, nous allons vous montrer comment et en quoi les gens se trompent quand ils interprètent ces 2 versets. Le premier verset se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Voilà ce que la Bible dit. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc voilà, et ce verset-là, quand vous lisez ça comme ça,
si vous ne lisez pas ce verset dans son contexte et que vous ne comparez pas ce verset avec d'autres versets, vous allez avoir l'impression que l'évangile de prospérité est vrai. Parce que vous allez vous dire, ah oui, mais la Bible, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 nous dit que Jésus s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre, il est devenu matériellement pauvre, il a quitté son ciel de gloire, il est devenu humain, il s'est fait pauvre matériellement pour que nous soyons enrichis, pour que nous devenions riches matériellement. Vous voyez? Et le deuxième verset que les gens utilisent, c'est ce fameux verset de 3 Jean, chapitre 1, le verset 2, dont j'ai donné une explication quand je faisais l'enseignement sur le mensonge des déclarations prophétiques. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc voilà un peu ces deux versets-là que les gens utilisent pour dire oui, on doit être riche parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères. Dieu a dit que nous devons être prospères comme prospère l'état de notre âme. D'abord, on va revenir sur 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Je relis encore. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Même si vous lisez tout le chapitre, vous allez vous-même vous rendre compte d'une contradiction. Commençons déjà à lire à partir du verset 1er. Et vous-même vous allez voir une contradiction. Nous vous faisons connaître, frères. Verset 1, nous vous faisons connaître, frères. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Écoutez-moi très bien, frère. Et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Et là, on vous dit que les églises de la Macédoine, ils passaient par beaucoup de tribulations, par beaucoup d'épreuves. Et ils étaient dans une pauvreté profonde. Une pauvreté matérielle profonde. Je vais ajouter ça comme ça. Et pourtant, au verset 9 du même chapitre, il est dit, Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous fussions enrichis. Mais comment Jésus est-il venu, il s'est fait pauvre pour que nous on soit riches, on soit prospères matériellement? Et les églises, même pas une église, et les églises de la Macédoine étaient dans une pauvreté profonde. Comment on peut expliquer ça? Et quand Paul écrit, Paul les félicite, parce qu'il dit que malgré que vous vivez dans une pauvreté profonde, le peu que vous avez donné, vous avez fait de riches libéralités. Voilà. Parce que quand Paul voit leur pauvreté, et puis dans cette pauvreté-là, le sacrifice qu'ils ont fait pour donner. Parce que vous savez, quelqu'un qui est pauvre, par exemple, qui gagne peut-être 1000 francs par jour. Ok? 1000 francs CFA par jour. Bon, disons 1000 francs CFA, mais c'est trop. Disons 100 francs CFA par jour. Il est pauvre. 100 francs CFA par jour. Il est très pauvre. Mais si, imagine que dans ces 100 francs, malgré qu'il gagne 100 francs par jour, il vient et puis il donne comme offrande 50 francs. Par rapport à quelqu'un peut-être qui gagne peut-être 1 million et qui donne 100 000. Mais celui qui a un bon sens va dire que oui, ce monsieur-là, il a fait de riches libéralités. Parce qu'il est pauvre, mais voilà le peu qu'il a donné là, en fonction de son moyen. Mais c'est beaucoup. Vous comprenez? Et quand Paul ne le dit pas, oui, mais vous les églises de la Macédoine, vous n'avez pas la foi.
Jésus est devenu, il s'est fait pauvre. Vous devrez être riche, vous devrez prospérer. Non, 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 non. Au contraire, il est félicite, il dit que Dieu vous bénisse. Frère, vous voyez comment souvent les gens viennent, ils prennent les versets dans la Bible. Ils tordent le sens. Et ils vous disent, non, Jésus s'est fait pauvre, des riches qu'il était, pour que nous on soit enrichis. La manipulation, frère, dans les églises. La manipulation. La richesse dont il est question ici, il ne s'agit pas d'une richesse matérielle. Quand on dit Jésus s'est fait pauvre pour que nous on soit riches, ce n'est pas une richesse matérielle. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Et puis je vais même vous montrer un exemple concret pour vous montrer que les gens peuvent dire que vous êtes pauvre physiquement. Et puis quand Dieu vous regarde, vous êtes riche dans la foi. La richesse devant Dieu, ce n'est pas l'argent. La véritable richesse, ce n'est pas vos billets de banque. Ce n'est pas les milliards dans vos comptes bancaires. Ce n'est pas vos réalisations. Ce n'est pas les choses physiques. Regardez ce que Jacques nous dit. Et ça, c'est très intéressant. On va expliquer le faux évangile de prospérité que les gens enseignent dans les églises. On va expliquer la fausseté. Amen. Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Donc ça, c'est Jacques qui écrit, qui dit, frère, votre foi en Jésus-Christ, que votre foi soit exempte de toute acception de personne. C'est-à-dire que ne soyez pas des gens qui faites du 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que vous avez de la considération pour les gens qui sont riches, parce qu'ils ont l'argent, ils sont bien habillés, ils ont le matériel. Et puis vous avez du mépris pour les gens qui sont pauvres. Votre foi ne doit pas être comme ça. Vous ne devrez pas faire acception de personne. Et donc, il explique, supposez en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Donc, supposons que vous êtes dans une église, ou bien dans votre église, quelqu'un qui est très riche rentre. Il a un anneau d'or, il a un habit magnifique, il est bien habillé, cravate, veste. En tout cas, quand tu le regardes, tu sens que lui, là, vraiment, il a l'argent. Et puis, il entre aussi un autre pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des mauvaises pensées, comme cela se fait aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Vous allez dans les églises, quand vous êtes bien habillé, quand vous ressemblez à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, voilà, un bon parfum, beaucoup d'argent, vous rentrez, on regarde même souvent même votre teint, tout ça. On va vous faire asseoir à la place d'honneur. Et puis, si vous rentrez dans cette même église misérablement vêtue, pantalon un peu déchiré, voilà, en tout cas, quelqu'un avec des cheveux un peu bizarres, sales, malpropres, les gens vont aller vous faire asseoir peut-être au bout de la salle. C'est de ça que Jacques est en train de parler. Il dit, ne faites-vous pas vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvaises pensées. Et il y a beaucoup d'églises comme ça aujourd'hui. Si vous pensez que peut-être j'exagère, habillez-vous misérablement un dimanche et allez-y dans ces églises avec des pantalons déchirés, des cheveux un peu éparpillés, avec même des chemises un peu déchirées, comme un pauvre. Vous allez voir comment les gens vont vous traiter. Le dimanche qui suit, habillez-vous bien, parfumez-vous bien, mettez-vous une cravate qui vous va bien, coiffez-vous propre. Allez-y dans cette église, vous allez voir comment les gens vont vous traiter. Frère, c'est la vérité. Vous pouvez vous-même faire l'expérience. Et Jacques écrit pour dire que cela ne doit pas être comme ça dans l'église. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, écoutez mes frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Vous comprenez? Pour qu'ils soient riches en la foi. Frère, vous comprenez ce que j'ai dit? Il dit, mais
est-ce que vous-même là, vous ne voyez pas que Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde? Parce que l'église, au temps des apôtres, beaucoup de chrétiens étaient pauvres. Je ne dis pas tous les chrétiens, mais je veux dire la plupart des chrétiens, c'était les pauvres qui se convertissaient. Il y avait des riches aussi qui étaient des chrétiens. Mais beaucoup étaient des pauvres. C'est pourquoi il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Pour qu'ils soient riches en quoi? Pour qu'ils soient riches matériellement? Non, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outraillent le bon nom que vous portez? Vous comprenez ce que Jacques dit? Parce qu'au temps de ces apôtres-là, ce sont les gens les plus influents, les plus riches qui maltraitaient les chrétiens, qui les mettaient en prison, qui les créaient tous leurs problèmes. Et c'était les pauvres plus qui étaient opprimés, qui se convertissaient. Donc dans l'église primitive, il y avait beaucoup de pauvres. Ce n'est pas étonnant lorsque nous voyons que même les églises de la Macédoine étaient dans une pauvreté profonde. Et la Bible dit, vous avilissez le pauvre. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui vous disent que si vous êtes pauvre, vous êtes sous la malédiction. Si vous êtes pauvre, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Si vous êtes pauvre, c'est que vous êtes maudit. J'ai même entendu un pasteur qui dit que lui, il ne se promène pas avec les pauvres. Il préfère se promener avec les gens qui ont l'argent, qui sont riches. Parce qu'un chrétien doit être riche. Vous voyez la manipulation? Vous voyez la manipulation? Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, frère, si vous lisez votre Bible, si vous vous familiarisez à la parole de Dieu, vous allez découvrir des choses qui sont contraires à ce qu'on vous a enseigné pendant des années. Donc frère, l'évangile de prospérité, c'est du mensonge. Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois prospère, tu dois impacter, tu dois gouverner. Si tu es pauvre, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est du mensonge. Comme je le dis souvent, je dis, un chrétien peut être riche. Un chrétien aussi peut être pauvre. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es forcément dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux être pauvre et être un vrai chrétien. Tu peux aussi être riche et être un vrai chrétien. Comme je le disais, qu'un chrétien, il y a une grande différence entre il y a une grande différence entre est-ce qu'un chrétien peut être riche et est-ce qu'un chrétien doit être riche. Est-ce qu'un chrétien peut être pauvre et est-ce qu'un chrétien doit être pauvre. Un chrétien peut être riche, un chrétien peut être aussi pauvre. Un exemple concret. Alléluia. Regardez, il y avait un disciple de Jésus qui était riche. Il s'appelait Joseph. Quand Jésus est mort et que à la croix, celui qui est venu demander son corps à Pilate, quand nous lisons Matthieu 27, le verset 57, voilà, Matthieu 27, 50, la Bible dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Vous comprenez? Voilà, ça veut dire que ce monsieur-là, il était disciple de Jésus. C'est vrai qu'il ne faisait pas partie des 12, mais il était lui aussi disciple de Jésus. Mais il était riche. Vous comprenez? Donc, qui a dit qu'un chrétien peut pas être riche? Un chrétien peut être riche. Un chrétien aussi peut être pauvre. Les églises de la Macédoine, on a lu tout à l'heure, ils étaient dans une pauvreté profonde. Et il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Amen. Donc, frère, quand les gens viennent et qu'ils vous chantent la prospérité, qu'ils vous chantent, non, un chrétien doit, l'évangile de c'est de la manipulation pure et simple. Voilà. Parce que les gens ne lisent pas la Bible, ils déforment le sens des Écritures. Nous allons prendre le dernier texte et nous allons nous arrêter là, parce que je pense que ça, c'est ce que je viens de dire là. Vous pourrez vous-même aller lire et comprendre si ce que je dis est vrai ou faux. C'est 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Je l'ai déjà expliqué je l'ai expliqué très en détail. Ok, j'ai donné une très bonne explication quand je faisais la vidéo sur le mensonge des déclarations prophétiques. L'ancien, donc 3 Jean chapitre 1, c'est un seul chapitre, vous pourrez lire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. D'abord, verset 1, l'ancien à Gaius.
le bien-aimé que j'aime dans le Seigneur. Ici, cette lettre est adressée à Gaius. Cette lettre de l'apôtre Jean est adressée à Gaius. Donc il dit l'ancien, moi l'ancien Jean, à Gaius, Gaius qui était un chrétien, qui était un bien-aimé, qui était un frère en Christ, que j'aime dans la vérité. Et puis il dit bien-aimé. Jean, l'apôtre Jean dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et quand vous voyez, quand vous lisez un peu plus bas, vous allez voir que Gaius était un chrétien généreux. Il était quelqu'un qui avait un bon cœur. Il était quelqu'un qui partageait, qui exerçait la libéralité, qui soutenait les chrétiens, qui soutenait les frères. Et donc, quand Jean a appris sa générosité, il lui écrit pour dire, ah frère, vraiment, j'ai appris tout ce que tu fais pour les chrétiens. Franchement, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, première des choses, ça veut dire qu'avant même de venir appliquer le verset 2 à ta vie, il faut d'abord être quelqu'un qui est généreux, qui exerce l'hospitalité, qui partage, qui donne, qui soutient les veuves, les orphelins, les chrétiens. Il faut avoir le cœur de Gaius. Voilà, vous avez des chrétiens qui sont avares, qui sont cupides, qui sont méchants, qui ne pensent qu'à eux et à leur famille, et qui viennent dire que non, Dieu a promis que je dois être prospère. Ça, c'est de la manipulation. Est-ce que tu es comme Gaius? Est-ce que tu as le cœur de Gaius? Est-ce que tu as les dispositions de Gaius? Première chose. Deuxième chose, et comme je le disais, j'ai dit, mais quand quelqu'un dit je souhaite, quand quelqu'un dit je souhaite, est-ce qu'un souhait, c'est un décret de Dieu? Est-ce qu'un souhait, c'est vraiment un commandement de Dieu? L'apôtre Jean dit, vraiment j'ai appris tout ce que tu faisais pour les chrétiens. Gaius, tu es un bon frère, tu es gentil, tu es généreux, tu as vraiment la main facile. Franchement, je souhaite que Dieu te bénisse et qu'il te rende encore prospère pour que tu puisses aider les frères. Un souhait, aujourd'hui, est devenu un décret divin, est devenu un commandement de Dieu. Un souhait. Souvent même nous-mêmes, en début d'année, on souhaite nos vœux les meilleurs aux gens, non? Beaucoup de santé, moins de problèmes, que la mort s'éloigne de nous. Mais souvent, est-ce que les gens à qui on a souhaité les meilleurs vœux, on a fait tous nos vœux, tous les souhaits, est-ce que souvent ces personnes-là ne meurent pas en cours d'année? Est-ce qu'ils ne tombent pas malades en cours d'année? Un souhait n'est pas un décret divin, un souhait n'est pas un commandement de Dieu. Allez dire ça à vos pasteurs, qu'ils lisent la Bible correctement et qu'ils arrêtent de tromper les gens et d'embrouiller les gens. Je décrète, je déclare. Tu décrètes quoi? Tu déclares quoi? Faites attention. Voilà. Parce que l'apôtre Jean, c'est un homme. Il n'a pas dit Dieu dit. Il n'a pas dit Dieu ordonne. Il n'a pas dit Dieu commande que tu prospères. Dieu ordonne. Il n'a pas dit ça. Il dit je souhaite. Moi Jean, je souhaite. Il n'a même pas dit Dieu souhaite. Il dit je souhaite. Moi Jean. Il parle en son nom. Amen. Parce que souvent quand vous lisez la Bible, les apôtres souvent ils ont leur avis qu'ils donnent. Même quand vous lisez Paul, Paul dit je n'ai pas reçu un... Il y a un passage dans le Nouveau Testament où Paul dit ce n'est pas le Seigneur qui commande, mais c'est moi qui commande. C'est-à-dire que je donne mon avis. Frère, arrêtez de vous faire tromper. Il dit je souhaite. Est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un je souhaite? Dieu ordonne. Frère, les souhaits de Dieu se réalisent toujours dans nos vies. Si nous sommes dans les dispositions. Voilà. Dieu est tout puissant. Il peut faire de ses enfants ce qu'il veut. Voilà. Si Dieu a dit à son enfant que tu seras prospère, ou bien si Dieu veut que son enfant soit prospère, Dieu ne va pas faire de souhait. Il va ordonner à la prospérité d'être avec toi. Il ne va pas faire de souhait. Voilà. Donc ici, là, ça veut dire que Jean, il parle en son nom. Il dit je souhaite. Moi, Jean, je souhaite. Il n'a pas dit Dieu souhaite. Il n'a pas dit Jésus souhaite. Il n'a pas dit le Saint-Esprit souhaite. Faites attention. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on ne va pas faire long, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, voilà la deuxième partie de notre enseignement pour vous montrer un peu comment souvent les gens prennent les versets. Ils tordent le sens.
Ils ne comparent pas les versets avec d'autres. Et ils embrouillent les gens. Ils trompent beaucoup de chrétiens. Ils les conduisent dans l'hérésie. Beaucoup vivent une vie chrétienne d'illusion aujourd'hui. Frère, je vous en prie, mon conseil pour vous, frère, cette année, lisez la Bible. Familiarisez-vous avec la parole de Dieu. Méditez, 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 méditez. Peut-être même pour lire même 5 chapitres par jour. En 1 heure de temps, tu as fini de lire 5 chapitres du Nouveau Testament par jour. C'est pas compliqué. Alléluia. Donc, lisons la Bible. Même si on ne comprend pas, lis. Tu ne comprends pas, lis quand même. Seigneur, je veux connaître ta parole. Je ne comprends pas. Ouvre mes yeux. Aide-moi à comprendre. Ouvre. Et vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Vous allez commencer à comprendre des textes que vous avez lus, que les gens que vous lisez. Que Dieu va ouvrir vos yeux pour que vous puissiez connaître sa parole. C'est son souhait, c'est sa volonté pour vous. Voilà. Amen. Shalom et à la prochaine.